Tome 3, Module 1, La vie dans le monde spirituel, étude 1, le phénomène de la mort. Nous aborderons ce podcast sur 3 points. Individualité de l'esprit après la désincarnation. En deuxièmement, séparation de l'âme du corps par la désincarnation. Et en troisième point, la désincarnation. Premier point. Individualité de l'esprit après la désincarnation. Certaines interprétations philosophiques et religieuses défendent l'hypothèse qu'après la désincarnation, l'esprit perd son individualité et se fond dans le tout universel, appelé Dieu pour les uns, âme universelle pour les autres. Le spiritisme s'exprime ainsi à ce sujet. Est-ce que l'ensemble des esprits ne forme pas un tout? N'est-ce pas tout un monde? Quand tu es dans une assemblée, tu es partie intégrante de cette assemblée, et pourtant tu as toujours ton individualité. Ceux qui pensent qu'à la mort l'âme entre dans le tout universel sont dans l'erreur s'ils entendent par là que, semblable à une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, elle y perd son individualité. Ils sont dans le vrai s'ils entendent par le tout universel l'ensemble des êtres incorporels, dont chaque âme ou esprit est un élément. Si les âmes étaient confondues dans la masse, elles n'auraient que des qualités de l'ensemble, et rien ne les distinguerait les unes des autres. Elles n'auraient ni intelligence ni qualité propre, tandis que, dans toutes les communications, elles accusent la conscience du moi et une volonté distincte. S'il n'y avait, après la mort, que ce qu'on appelle le grand tout absorbant toutes les individualités, ce tout serait uniforme, et dès lors, toutes les communications que l'on recevrait du monde invisible seraient identiques, puisqu'on y rencontre des êtres bons, d'autres mauvais, des savants et des ignorants, des heureux et des malheureux, qu'il y en a de tous les caractères, de gais et de tristes, de légers et de profonds, etc. C'est évidemment que ce sont des êtres distincts. L'individualité devient plus évidente encore quand ces êtres prouvent leur identité par des signes incontestables, des détails personnels relatifs à leur vie terrestre et que l'on peut constater. Elle ne peut être révoquée en doute quand ils se manifestent à la vue dans des apparitions. L'individualité de l'âme nous était enseignée, en théorie, comme un article de foi. Le spiritisme la rend patente et en quelque sorte matérielle. Deuxième point, séparation de l'âme du corps par la désincarnation. La séparation entre l'âme et le corps n'est pas généralement douloureuse. Le corps souffre souvent plus pendant la vie qu'au moment de la mort. L'âme n'y est pour rien. Les souffrances que l'on éprouve quelquefois au moment de la mort sont une jouissance pour l'esprit qui voit arriver le terme de son exil. La mort étant un phénomène biologique naturel, lorsqu'il se produit un défaut général du système, l'âme se libère de son corps. Le corps étant exclusivement matériel, subit les vicissitudes de la matière. Après avoir fonctionné quelque temps, il se désorganise et se décompose. Le principe vital, qui animait les organes du corps, ne trouvant plus d'éléments à son activité, s'éteint et le corps meurt. L'esprit, pour qui le corps privé de vie est désormais sans utilité, le quitte comme on quitte une maison en ruine ou un habit hors de service. Le phénomène de la désincarnation est l'opposé de celui de l'incarnation. Ainsi, lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation à un lien fluidique, qui n'est autre qu'une expansion de son périsprit, le rattache au germe, vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. Sous l'influence du principe vital matériel du germe, le périsprit, qui possède certaines propriétés de la matière, s'unit molécule à molécule avec le corps qui se forme. D'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son périsprit, prend en quelque sorte racine dans le germe, comme une plante dans la terre. Par un effet contraire, cette union du périsprit et de la matière charnelle, qui s'était accomplie sous l'influence du principe vital du germe, quand ce principe cesse d'agir par suite de la désorganisation du corps, l'union, qui n'était maintenue que par une force agissante, cesse quand cette force cesse d'agir. Alors le périsprit se dégage, molécule à molécule, comme il s'était uni, et l'esprit est rendu à la liberté. Ainsi, ce n'est pas le départ de l'esprit qui cause la mort du corps, mais la mort du corps qui cause le départ de l'esprit.
Ainsi, pendant la réincarnation, l'esprit tient au corps par son enveloppe semi-matérielle ou périsprit. La mort est la destruction du corps seul, et non de cette seconde enveloppe qui se sépare du corps quand cesse en celui-ci la vie organique. Troisième point, la désincarnation. Nous allons regarder maintenant la séparation de l'âme du corps. La désincarnation ne provoque pas en général de souffrance à l'esprit qui se désincarne. L'âme se dégage graduellement et ne s'échappe pas comme un oiseau captif rendu subitement à la liberté. Ces deux états se touchent et se confondent. Ainsi, l'esprit se dégage peu à peu de ses liens. Il se dénoue et ne se brise pas. L'observation prouve qu'à l'instant de la mort, le dégagement du périsprit n'est pas subitement complet. Il ne s'opère que graduellement avec une lenteur très variable selon les individus. Chez les uns, il est assez prompt. Et l'on peut dire que le moment de la mort est celui de la délivrance, à quelques heures près. Mais chez d'autres, ceux surtout dont la vie a été toute matérielle et sensuelle, le dégagement est beaucoup moins rapide et dure quelquefois des jours, des semaines, des mois. Ce qui n'implique pas, dans le corps, la moindre vitalité, ni la possibilité d'un retour à la vie, mais une simple affinité entre le corps et l'esprit. Affinité qui est toujours en raison de la prépondérance que, pendant la vie, l'esprit a donnée à la matière. Il est rationnel de concevoir, en effet, que plus l'esprit s'est identifié avec la matière, plus il a de peine à s'en séparer, tandis que l'activité intellectuelle et morale, l'élévation des pensées, opère un commencement de dégagement même pendant la vie du corps, et quand arrive la mort, il est presque instantané. Pendant la désincarnation ou l'agonie, l'âme a déjà quelquefois quitté le corps. Il n'y a plus que la vie organique. L'homme n'a plus la conscience de lui-même et pourtant, il lui reste encore un souffle de vie. Le corps est une machine que le cœur fait mouvoir. Il existe tant que le cœur fait circuler le sang dans les veines et n'a pas besoin de l'âme pour cela. Dans les moments finaux de la séparation, l'âme sent se briser les liens qui l'attachent au corps. Elle fait alors tous ses efforts pour les rompre entièrement. Déjà en partie dégagée de la matière, elle voit l'avenir se dérouler devant elle et jouit, par anticipation, de l'état d'esprit. Soulignons que le moment du dernier soupir n'est donc pas le plus pénible, parce que l'âme n'a pas conscience d'elle-même. Mais avant, elle souffre de la désorganisation de la matière pendant les convulsions de l'agonie et après, par les angoisses du trouble. Hâtons-nous de dire que cet état n'est pas général. L'intensité et la durée de la souffrance sont, comme nous l'avons dit, en raison de l'affinité qui existe entre le corps et le périsprit. Plus cette affinité est grande, plus les efforts de l'esprit pour se dégager de ces liens sont longs et pénibles. Mais il est des personnes chez lesquelles la cohésion est si facile que le dégagement s'opère de lui-même et naturellement. L'esprit se sépare du corps comme un fruit mûr se détache de la tige. C'est le cas des morts calmes et des réveils paisibles. L'état moral de l'âme est la cause principale qui influe sur le plus ou moins de facilité du dégagement. L'affinité entre le corps et le périsprit est en raison de l'attachement de l'esprit à la matière. Elle est à son maximum chez l'homme dont toutes les préoccupations se concentrent sur la vie et des jouissances matérielles. Elle est presque nulle chez celui dont l'âme épurée s'est identifiée par anticipation avec la vie spirituelle. Puisque la lenteur et la difficulté de la séparation sont en raison du degré d'épuration et de dématérialisation de l'âme, il dépend de chacun de rendre ce passage plus ou moins facile ou pénible, agréable ou douloureux. Voyons un autre point, séparation de l'âme du corps par la mort naturelle. Dans la mort naturelle, celui qui résulte de l'extinction des forces vitales par l'âge ou la maladie, le dégagement s'opère graduellement. Chez l'homme, dont l'âme est dématérialisée et dont les pensées se sont détachées des choses terrestres, le dégagement est presque complet avant la mort réelle. Le corps vit encore de la vie organique, que l'âme est déjà entrée dans la vie spirituelle et ne tient plus au corps que par un lien si faible qu'ils seront sans peine au dernier battement de cœur.
Dans cette situation, l'esprit peut avoir déjà recouvré sa lucidité et être témoin conscient de l'extinction de la vie de son corps dont il est heureux d'être délivré. Pour lui, le trouble est presque nul. Ce n'est qu'un moment de sommeil paisible d'où il sort avec une indicible impression de bonheur et d'espérance. Dans cette situation, l'homme quitte la vie sans s'en apercevoir. C'est une lampe qui s'éteint faute d'aliments. Chez l'homme matériel et sensuel, celui qui a plus vécu par le corps que par l'esprit, pour qui la vie spirituelle n'est rien, pas même une réalité dans sa pensée, tout a contribué à resserrer les liens qui l'attachent à la matière. Rien n'est venu les relâcher pendant la vie. À l'approche de la mort, le dégagement s'opère aussi par degrés, mais avec des efforts continus. Les convulsions de l'agonie sont l'indice de la lutte que soutient l'esprit qui parfois veut rompre les liens qui lui résistent et d'autres fois se cramponne à son corps dont une force irrésistible l'arrache violemment, partie par partie. Troisième et dernier point, séparation de l'âme du corps par mort subite. La mort subite peut ou non être associée à un acte de violence. Ce sont des morts violentes, homicides, tortures, suicides, désastres, calamités naturelles ou provoquées par l'homme, etc. Ce genre de mort produit chez ceux qui se désincarnent des souffrances qui varient à l'infini. Dans la mort violente, les conditions ne sont pas exactement les mêmes. Aucune désagrégation partielle n'a pu amener une séparation préalable entre le corps et le périsprit. La vie organique, dans toute sa force, est subitement arrêtée. Le dégagement du périsprit ne commence donc qu'après la mort. Et dans ce cas, comme dans les autres, il ne peut s'opérer instantanément. L'esprit saisi à l'improviste est comme étourdi, mais sentant qu'il pense, il se croit encore vivant, et cette illusion dure jusqu'à ce qu'il se soit rendu compte de sa position. Cet état intermédiaire entre la vie corporelle et la vie spirituelle est un des plus intéressants à étudier, parce qu'il présente le singulier spectacle d'un esprit qui prend son corps fluidique pour son corps matériel, et qui éprouve toutes les sensations de la vie organique. Il offre une variété infinie de nuances selon le caractère, les connaissances et le degré d'avancement moral de l'esprit. Il est de courte durée pour ceux dont l'âme est épurée, parce que chez eux, il y avait un dégagement anticipé dont la mort, même la plus subite, ne fait que hâter l'accomplissement. Chez d'autres, il peut se prolonger pendant des années. Cet état est très fréquent, même dans le cas de mort ordinaire, et n'a pour quelques-uns rien de pénible suivant les qualités de l'esprit. Mais pour d'autres, c'est une situation terrible. C'est dans le suicide surtout que cette position est le plus pénible. Le corps tenant au périsprit par toutes ses fibres, toutes les convulsions du corps se répercutent dans l'âme qui en éprouve d'atroces souffrances. L'état de l'esprit au moment de la mort peut se résumer ainsi. L'esprit souffre d'autant plus que le dégagement du périsprit est plus lent. La promptitude du dégagement est en raison du degré d'avancement moral de l'esprit. Pour l'esprit dématérialisé, dont la conscience est pure, la mort est un sommeil de quelques instants, exempt de toute souffrance et dont le réveil est plein de suavité. Pour travailler à son épuration, réprimer ses tendances mauvaises, vaincre ses passions, il faut en avoir les avantages dans l'avenir. Pour s'identifier à la vie future, y diriger ses aspirations et la préférer à la vie terrestre, il faut non seulement y croire, mais la comprendre. Il faut se la représenter sous un aspect satisfaisant pour la raison, en complet accord avec la logique, le bon sens et l'idée que l'on se fait de la grandeur, de la bonté, de la justice de Dieu. De toutes les doctrines philosophiques, le spiritisme est celle qui exerce, sous ce rapport, la plus puissante influence par la foi inébranlable qu'il donne. Le spirit sérieux ne se borne pas à croire. Il croit parce qu'il comprend, et il comprend parce qu'on s'adresse à son jugement. La vie future est une réalité qui se déroule sans cesse à ses yeux. Il la voit et la touche pour ainsi dire à tous les instants. Le doute ne peut entrer dans son âme. La vie corporelle, si limitée, s'efface pour lui devant la vie spirituelle qui est la véritable vie.
De là le peu de cas qu'il fait des incidents de la route et sa résignation dans les vicissitudes dont il comprend la cause et l'utilité. Son âme s'élève par les rapports directs qu'il entretient avec le monde invisible. Les liens fluidiques qui l'attachent à la matière s'affaiblissent, et ainsi s'opère un premier dégagement partiel qui facilite le passage de cette vie à l'autre. Le trouble inséparable de la transition est de courte durée, parce que, aussitôt le pas franchi, il se reconnaît, rien ne lui est étranger, il se rend compte de sa situation.